Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui me prennent en direct maintenant. Merci à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à Gestilo. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Notre grande heure a sonné. Vous êtes certainement là. Vous m'avez longtemps attendu. Je suis content de vous voir. Je suis content d'être avec vous. Voilà, notre formidable heure a sonné. Voilà, le moment est venu. Le moment est venu pour nous de prier. Je suis content d'être là. Bonjour à Maman Anne Niabro. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous prennent en direct en ce moment. Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonsoir Ruth Koto, sœur. Merci beaucoup pour le compliment. Merci, 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 merci. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci à tous ceux qui nous prennent en direct. Aujourd'hui, c'est notre jour. Notre Dieu est bon, il est fidèle, il est amour. Voilà. Il est fidèle, il est amour. Je suis là parce que notre heure a sonné. Et cette chanson que je viens de mettre, c'est pour vous. C'est pour vous que cette chanson passe. Pour que vous puissiez dire à Dieu que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle de ce moment. J'espère que vous êtes prêts pour le programme. Salut Amélie André, Nadine Akila. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui prennent ce programme en direct de vos différents pays, vous avez mes remerciements. À tous ceux qui me suivent, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne ce que vous recherchez dans la vie. On a commencé. Merci. Merci de nous prendre en direct. Salut à frère Abou Konaté. Salut à tous ceux qui prennent l'éloge en direct depuis le Canada. Aujourd'hui, c'est notre jour. Et là, préparez-vous. Parce que c'est la journée de la prière. C'est le moment de la prière en fait. C'est le moment de la prière. C'est le moment de la prière en fait. Voilà, je m'entends moi-même. Voilà, que Dieu vous bénisse. Préparez-vous pour le combat. Préparez-vous pour ce moment. Parce qu'aujourd'hui, on va prier. On va prier. Normalement, j'aime pas trop préparer les messages. Bonjour la Miguel, bonjour, dites-vous bonjour. Salut Anielge. Voilà, j'aime pas trop préparer parce que quand je prépare trop, c'est comme si je ne laissais pas le Saint-Esprit s'exprimer. Alors, moi, j'aime plutôt être spontané. Comme ça, je permets à Dieu de toucher chacun de vous comme il veut, de m'utiliser comme il veut. Vous voyez? Je suis content d'être là, je suis vraiment content de vous voir. Vous avez toujours été fidèles et je vous dis merci. Je vous remercie surtout pour votre fidélité. Voilà, j'aimerais que tout le monde se salue parce que nous sommes une famille. Saluez-vous, saluez-vous pendant qu'on démarre. Saluez-vous, vous voyez, saluez-vous et puis pour qu'on puisse commencer. Saluez-vous, dites vraiment merci les uns aux autres. Saluez-vous, comme ça on continue, vous voyez. Saluez-vous, saluez-vous.
bonsoir, bonsoir à tout le monde. Commencez à partager avant qu'on ne démarre. Salut Cécile, commencez à partager parce que vous allez permettre à quelqu'un qui est en train de se balader sur Facebook, peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il va faire, quelqu'un qui s'ennuie, qui est en train de regarder les fils d'actualité en vain, vous allez permettre à cette personne d'entendre une parole qui va l'aider. Donc voilà, salut Gisèle Yoro, sœur Gisèle Yoro, salut à tous ceux qui me prennent en direct depuis le Canada d'ailleurs. Je suis content et puis je peux dire que c'est pour vous que je suis là. C'est pour vous que je suis là. Alors on se dit bonsoir, tout le monde se salue. Saluez-vous parce que là on est bien parti. On est bien parti, on a commencé et rien ne peut nous freiner. Alors, frères et sœurs, comment s'est passée votre semaine? Comment s'est passée votre semaine? Parce que là, nous sommes à vendredi. J'aime bien demander parce que peut-être que quelqu'un parmi vous a passé un bon moment. Salut Corinne Mélézan. Quelqu'un parmi vous a passé une semaine merveilleuse. Voilà, je vous dis merci d'ailleurs de prendre ce programme en direct. Et je bénis le nom de Dieu pour tous ceux qui ont passé une semaine merveilleuse. Vraiment, je lui dis merci. Je lui dis merci d'avoir permis cela. Vous voyez, il faut être reconnaissant à Dieu. De temps à autre, on vient devant Dieu, on fait comme si tout allait toujours mal. Non, frères et sœurs, tout ne va pas toujours mal. Tout ne va pas toujours mal. C'est moi qui vous dis. Tout ne va pas toujours mal. Parce que vous avez la santé. N'est-ce pas? Vous avez la santé. Vous marchez. Vous respirez. Ce que certaines personnes n'ont pas eu la chance de faire, bien sûr. Vous marchez. Vous respirez. Vous avez de quoi manger. Même si ce n'est pas assez. Vous voyez, non? Vous avez de quoi manger, non? Même si ce n'est pas assez. Vous avez de quoi boire. Même si ce n'est pas assez. Commençons par dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Il y a des gens quelque part dans un pays qui sont juste en train de demander à Dieu ce que vous avez actuellement. Il y a des hommes riches, super riches, qui sont en quête d'organes et de donneurs. Il y a des gens qui sont vraiment des gens qu'on ne peut même pas envier, vous voyez, mais qui sont certainement en train de dire à Dieu, oh my God, si je pouvais être en bonne santé comme telle personne, Seigneur, j'allais tout te donner. Certainement non. Il y a des gens qui sont en train de se poser des questions sur la raison pour laquelle Dieu vous a permis d'être en vie alors que eux autres, ils sont plus de cette terre. Il y a des gens qui sont en train de demander pardon à Dieu. Rien qu'une seconde pour revenir sur terre, pour accepter Jésus comme sauveur. Raoula, frères et sœurs, Amélie, je pense qu'il est temps de cesser de pleurnicher devant Dieu. Je ne dis pas que nous sommes tous des pleurnichards, mais nous savons tous que les hommes sont des éternels plaignants, bien sûr. Nous le savons, non? La vérité est bonne à dire. Salut Audrey Soboga. J'aimerais, avant de commencer ce programme, salut frère Jay, que chacun de nous témoigne sa reconnaissance à Dieu pour le peu que Dieu a fait. Moi, je ne le dis même pas pour beaucoup. Hein. Je voudrais que chacun de nous témoigne sa reconnaissance à Dieu pour le peu qu'il a fait. Il a fait beaucoup. Il combat pour nous. Il nous donne la santé. Aujourd'hui, on va prier. On va combattre, on va enseigner. Mais, et si on s'arrêtait un instant? Parce qu'on passe trop de temps à demander à Dieu. Trop de moments à demander à Dieu. Trop d'instants à nous plaindre. On va combattre, on va enseigner. Trop de temps à dire à Dieu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Même quand il nous accorde, demain on est sur autre chose. Frère, c'est la vérité que je vous dis. L'on se plaint tellement qu'il n'a pas le temps de dire merci à son Dieu. L'on se plaint tellement
qui n'a même pas le temps d'apprécier ce qu'il a. Frère, dis merci à Dieu pour ceux qui se battent pour toi, pour ta santé. Tu respires. Tu respires. Et il y a des gens qui ont besoin d'appareils pour respirer. Moi, je veux que tu sois reconnaissant à Dieu. On commence et on rentre dans le combat. Au moins, il sait que le peu qu'il a fait pour nous hier, on l'a apprécié. Ruth, dis merci à Dieu pour ma vie. Pour ma vie. Pour ma vie, pour ma santé, pour ma famille. Il y a des gens qui n'ont même pas de famille. Il y a des gens qui n'ont même pas de famille. Il y a des gens qui n'ont personne. Même si toi, tu as tout un tas de personnes autour de toi que tu aimes bien, mais qui te tapent sur les nerfs. Il y a des gens qui sont seuls, qui se plaignent. Peut-être que tu as un mari qui te tape sur les nerfs, qui t'emmerde, qui te fatigue, qui te pourrit la vie. Mais il y a des gens qui ont juste besoin d'un mari qui va leur pourrir la vie. Parce que c'est comme ça la vie. Toi, il te tape sur les nerfs. Comme quelqu'un l'a dit, ta poubelle là. C'est ça, quelqu'un d'autre est en train de chercher. Donc au moins, dis merci à Dieu pour ça. Tes vêtements que tu veux pas là. Quelqu'un d'autre est en train de prier Dieu. Seigneur, si je pouvais avoir de l'argent pour aller dans un magasin de seconde main. Ça dit que lui cherche l'argent pour aller dans un magasin de seconde main. Mais toi, tu as plein de vêtements que tu portes même plus. Quelqu'un est en train d'intercéder, jeûner même pour rien que ta vieille voiture dont tu n'as pas besoin. Pardon. Faut changer. Faut dire à quelqu'un pardon. Faut changer. Faut dire à quelqu'un pardon. Faut changer. Dis à quelqu'un pardon. Dieu stylo, faut changer. Vous voyez, la Bible parle de gratitude. Là, Hello, j'ai en train de sortir ces gants-là. La Bible parle de gratitude. La Bible parle de charité. Frère, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Et c'est le message que je veux donner. Le message, c'est la gratitude. Sans la gratitude, Dieu ne peut t'accompagner. Sans ta gratitude envers les autres. Sans ta charité envers les autres. La charité, vous savez ce que ça veut dire? Ça donne l'amour. La charité, c'est en fait l'amour. Excusez-moi, je corrige. La charité, c'est l'amour que nous témoignons envers nos semblables. Et c'est lorsque nous commençons non seulement à témoigner, vous voyez, à témoigner notre bonté envers les autres. Et lorsque nous témoignons de notre gratitude envers Dieu, c'est en fonction de ce qu'on fait pour les uns et pour les autres que Dieu nous bénit. Dis à quelqu'un, Dieu ne te bénit pas pour toi-même. Il te bénit pour les autres. Dis à quelqu'un, Dieu ne te bénit pas pour toi-même, mais il te bénit pour les autres. Il te bénit pour son œuvre. Il te bénit pour la mission. Disons merci à Dieu pour commencer. Seigneur, nous te disons merci. Nous te louons pour ce que tu es en train de faire pour nous. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu es en train de faire. Nous bénissons ton nom et nous demandons à ton esprit de nous guider dans ce moment. Nous demandons à ton esprit de nous bénir. Nous demandons à ta puissance de nous couvrir. Au nom de Jésus. Frère, je veux te dire quelque chose. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi Dieu garde l'oreille fermée. Ne fais pas l'erreur. Ne commets pas l'erreur qu'Anne a commis. Je vais dire à quelqu'un, change ta demande et la réponse changera. Dis à quelqu'un, change ta demande et la réponse changera. Dis à quelqu'un, change ta demande et ta réponse changera. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose.
Je vais vous dire quelque chose. Si la demande ne change pas, le résultat ne change pas. Aujourd'hui, mon message c'est change ta demande et ta réponse changera. Vous savez pourquoi je dis ça? Je reprends ma parole. Dieu ne te bénit pas pour toi-même. Excusez-moi, qui va me dire que toi, ou bien le frère ou la sœur, a un don de coiffure pour se coiffer à la maison? Qui t'a dit que tu as un don, tu es médecin pour te soigner toi-même? Qui t'a dit que tu es prophète pour te prophétiser toi-même? Qui t'a déjà dit que tu es prédicatrice, prédicateur ou évangéliste pour t'évangéliser toi-même? Tout ce que Dieu met à ta disposition, c'est pour servir sa cause. Même quand il te donne un homme, l'homme et toi, vous avez une mission à accomplir. Parce que lorsque Dieu a donné Ève à Adam, c'était pour l'aider à accomplir sa mission. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des relations qui sont dysfonctionnelles. Monsieur a sa direction, madame a sa direction. Chacun a son point de vue. Et on est là, on se chamaille tous les jours. Parce que monsieur veut devenir pilote et madame veut devenir vendeur de adjuvants. Madame veut devenir vendeuse de adjuvants, je corrige. Même si chacun a sa vision. Mais c'est important qu'on soit en accord. Parce que la Bible dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être en accord? Le lion peut-il rugir sans avoir capturé une proie? Vous voyez? Donc si les enfants de Dieu ne comprennent pas comment Dieu fonctionne, c'est sûr que Dieu ne les exaucera pas. Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Ce qui veut dire que vous soyez mariés ou pas, tant que votre mari n'est pas d'accord pour ce que vous faites, tant que votre femme n'est pas d'accord, ça ne marchera jamais. D'ailleurs, si vous n'êtes pas en accord avec la parole de Dieu, ça ne marchera jamais. Dis à quelqu'un, ne te trompe pas. Dieu là, on ne peut pas négocier avec lui. Dieu ne te bénit pas pour toi-même. Dieu ne te bénit pas pour tout. Même ta personnalité a un but. Même ta beauté a un but. Même ton intelligence a un but. Ta façon de parler a un but. C'est pour cela, si tu ne changes pas ta demande, la réponse ne changera pas. Parce qu'il me dit de te dire dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe 55, il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit dans le livre de Proverbes qu'il y a beaucoup de desseins dans le cœur des hommes. Mais c'est ma volonté qui s'accomplit. Si tu n'as pas compris encore pourquoi Dieu ne veut pas prendre part à ta bataille, écoute le frère Eloge aujourd'hui. La Bible me dit de te dire que si Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même le cœur de ses ennemis. Ce qui veut dire que si Dieu approuve tes voies, il peut disposer ta femme pour t'aider. Il peut aussi disposer ton mari pour t'aider. Frère, je veux que tu comprennes que Dieu ne t'a pas amené dans ce pays pour poursuivre tes buts. Et voici pourquoi Dieu ne prend plus part au combat de certaines personnes. Parce qu'elles ont oublié que Dieu ne les a pas envoyées en Amérique pour vivre le rêve américain. Dieu t'a envoyé en Amérique pour un but. Lorsqu'il avait fini de créer le ciel et la terre, il a créé Adam et Ève pour s'occuper de la mission. As-tu oublié la mission? Dis à quelqu'un, change ta demande. Change ta vision et le résultat changera. Bien-aimé, je suis une preuve de ce que je vous dis. On va beau prier, on va beau intercéder, on va lancer les bombes, les canons, les feux, les je sais quoi. Mais si
notre demande n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous, on va beau crier, il ne nous répondra jamais. Es-tu en accord dans ton foyer? Ou bien es-tu en conflit dans ton foyer? Es-tu en accord avec Dieu? Ou bien es-tu en conflit avec Dieu? Être en conflit, c'est ne pas parvenir à s'entendre sur un point. Vous voyez? C'est ça le conflit. Il y a des gens dont l'esprit et le corps sont totalement en conflit. L'esprit désire quelque chose, le cœur désire une autre chose. Seigneur, je veux te servir, mais ma chair est faible. Seigneur, je veux te servir, mais mon corps est faible. Seigneur, j'ai envie de faire des choses, mais je n'y arrive pas. Il y a des gens qui doivent savoir que il faut d'abord que le corps, l'âme et l'esprit soient en accord pour que l'homme puisse manifester tout le potentiel qu'il a reçu pour agir comme Dieu. Il est temps que nous changeons notre dimension de la vision de la parole de Dieu. S'il y a de l'accord au ciel, s'il y a beaucoup d'harmonie au ciel, c'est parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un. Dis à quelqu'un, s'il y a l'harmonie au ciel, s'il n'y a pas de dysfonctionnement au ciel, c'est parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un. Ce qui veut dire que si toi tu as des rêves, ton corps désire quelque chose. Si toi tu es marié, ton corps désire, ton mari désire quelque chose, tu désires quelque chose d'autre. Dieu me dit de te dire, tu n'es pas dans les termes selon le Saint-Esprit. Tu es en dysfonctionnement. Et aujourd'hui, beaucoup de nos couples sont en dysfonctionnement. Et Dieu ne peut pas demeurer dans une relation dysfonctionnelle. Je vais te faire comprendre quelque chose, que Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour poursuivre tes rêveries, tes imaginations et tes rêves ou je ne sais quoi. Cet après-midi, il me dit, dis-leur. Si la demande ne change pas, la réponse ne changera jamais. Frère, la Bible déclare que si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Donc je te conseille de ne pas pousser Dieu à dire non, 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 parce que tu refuses de te conformer à sa vision. Mon but n'est pas d'accuser qui que ce soit. Mon but c'est de vous permettre de savoir comment toucher le cœur de Dieu en un jour. Non seulement, beaucoup ont du mal à bien prier et en plus, au lieu de tout faire pour que Dieu puisse leur accorder la faveur, ils sont toujours en train d'énerver Dieu. Pardon, tu peux énerver l'autre, on peut arranger, mais avec Dieu, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut arranger. Pardon, si ta demande ne change pas pour être conforme à ce que Dieu veut pour toi, le résultat ne viendra jamais. Je ne parle pas avec l'exemple de quelqu'un d'autre, frère. Je vous ai déjà répété ça et permettez que je vous répète la même chose. Le Seigneur voulait que je vienne en Amérique du Nord. Et moi, je voulais aller en Angleterre. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est Angleterre qui est venu me trouver au pays. Angleterre est venu me trouver là-bas parce que là, j'ai parlé anglais jusqu'à j'étais devenu même comme un Ghanéen. Tout le monde demandait, t'es déjà allé au Ghana? Je ne suis pas allé au Ghana, mais Ghana est venu me trouver en Côte d'Ivoire parce que j'ai tellement bossé l'anglais, fatigué. Je rêve, je me vois dans des pays anglophones. Et ma demande n'était pas conforme à ce que Dieu voulait pour moi. Dieu voulait quelque chose. Il m'a envoyé sur terre. Éloge, va au Canada. Mon peuple a besoin de toi. J'ai dit non, 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 Seigneur. Mon rêve, c'est d'être en Amérique. C'est d'être aux États-Unis. Et dit mon fils, ce que j'ai prévu pour toi est meilleur. J'ai dit Seigneur, non, 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 non. Mon fils, la personne avec qui tu vis là ne fait pas partie de mon plan. Non, 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 Seigneur. Je l'aime trop. Quel je l'aime trop. Éloge, fais ceci, fais cela. Je n'ai jamais écouté. Et à mesure que je n'écoutais pas, ma situation ne changeait pas. Les difficultés se multipliaient. Beaucoup n'ont pas de sorciers derrière eux. Leur propre sorcier, c'est leur refus de changer de position.
Parce que Dieu les a créés. Il leur a donné des dons, il leur a donné des talents, il leur a donné de l'intelligence conformément à la mission, aux besoins de la terre, aux besoins de l'humanité. Et ces personnes ont carrément abandonné la vision de Dieu pour elles. C'est comme Adam et Ève. Dieu leur dit, je vous ai créé pour que vous ayez la paix. Ne faites pas ceci. Mais Adam et Ève ont décidé d'en faire à leur tête. Et maintenant, voici les conséquences. Et l'ange est obligé de travailler avant d'avoir de quoi manger. C'est pas vrai ça. Adam et Ève, ils nous ont mis dans les problèmes. Adam et Ève, ils nous ont mis dans les problèmes. Dieu avait tout donné gratuitement au départ. La paix, même la longévité. À cause de nos arrière grands-parents du temps de Noé, comme l'homme était devenu méchant, Dieu a tout réduit. Quelle histoire ça? Vous voyez? Bon, je vais te dire. Là, je parle de Adam et Ève. Peut-être que toi-même là, tu es là, le Adam et le Ève de la Ève de ta famille qui risque de mettre tes enfants dans les problèmes parce que Dieu dit quelque chose pour le bien de la famille. Dieu dit quelque chose, mais toi tu dis pour toi aussi. Mon frère, ma soeur, Eloge est là pour te dire, si tu ne changes pas la demande, le résultat ne changera pas. Et c'est comme ça, comme on dit à Abidjan dans mon wéré-wéré, dans mon ignorance, Dieu disait quelque chose et je disais l'autre. Dieu me proposait et je... Écoutez là, Satan peut te tromper. Satan peut te tromper. Et quand il te trompe grave. Oh, bien aimé, Satan voulait me tromper. Et puis il avait réussi un peu. Hein? Il avait réussi un peu. Oh. Un beau jour, on me dit, Eloge, c'est mon témoignage. On me dit, Eloge, ta femme viendra de Californie. Et que c'est une femme blanche. Eloge. Si Dieu t'envoie quelqu'un, si tu vois quelqu'un d'autre, il ne faut pas accepter parce que moi, Dieu m'a dit que ta femme viendra de Californie. J'ai commencé à intercéder au nom de Jésus, Seigneur, que ma femme blanche se présente maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, aie pitié de tes enfants. On m'a donné une fausse prophétie. J'ai commencé à courir dans le vide sans même me rendre compte que je me trompais. Satan peut te mettre sur une fausse piste. Et il y a des gens qui sont sur des fausses pistes et ils ne se demandent pas pourquoi depuis là ils n'arrivent pas à croiser Dieu. C'est parce qu'ils sont sur une fausse piste. Alors j'ai intercédé jusqu'à fatiguer. Maintenant, comme Satan voyait tout ce que je voulais de tout mon cœur, il a commencé aussi à jouer le jeu. Il y a des gens parce qu'ils désirent tellement de choses, parce qu'ils commencent à faire des rêves et ils pensent que c'est parce que Dieu leur a parlé. Mon frère, c'est pas parce que tu as rêvé, ça veut dire que Dieu t'a parlé. Satan peut te tromper même en rêve. Quand tu manges toujours en rêve, est-ce que c'est Dieu qui t'amène au restaurant? C'est pas Dieu qui t'amène au restaurant. Les sorciers sont capables même de venir te donner à manger alors que tu n'as même pas payé. Alors, Satan aussi, comme il a vu ce que mon cœur désire, c'est pour ça souvent il faut fermer ta bouche. Parce que quand le diable et ses agents savent ce que tu veux, c'est ça qui t'amène. Ils vont bien déguiser. Quand Satan avait vu que Jésus-Christ avait fini de jeûner, il savait que Jésus avait faim. Donc il est venu lui donner des semblants de nourriture. Il savait les besoins de Jésus, donc il était venu avec des semblants de nourriture. Donc moi aussi, comme on m'a dit, Eloge, ta femme viendrait de Californie. Moi aussi j'ai commencé à parler anglais. J'ai commencé à chercher des femmes qui viendraient de la Californie. C'était il y a des années de cela. Il ne faut pas aller modifier ce que j'ai dit. Il faut dire à quelqu'un pardon, il faut changer. Alors, j'ai fait des rêves. Il y a une femme blanche qui vient en Côte d'Ivoire. Oh non. Pour moi, c'était la confirmation. Dieu a confirmé. Dieu a confirmé. Alléluia. Dieu a confirmé. J'étais content. Au nom de Jésus, j'ai commencé à amplifier les prières. Dieu a confirmé. Dieu a confirmé la révélation. J'étais content. J'ai commencé à multiplier mes offrandes. Dieu s'en foutait de ça. J'ai dit, ah Seigneur, pourquoi tu as dit ça? Et puis depuis là, ça ne vient pas. Mais comme mon cœur avait déjà fait un choix, tout ce que Dieu disait, ça n'importait plus. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils viennent devant Dieu avec un choix. C'est-à-dire, des fois même, ils viennent te poser une question pour demander ton avis là. Ton avis ne comptera jamais parce qu'ils ont déjà leur position philosophique. Ils ont déjà leur choix. Ils viennent tout simplement pour voir si ta vision est conforme avec la leur. Vous voyez, vous ne pouvez jamais aller chez Dieu avec un choix. Toi, tu viens imposer des questions à Dieu, tu as déjà la réponse. Il va te donner quelle réponse? Comme je le dis, il y a beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes
qui ne rentreront jamais dans la promesse de Dieu tant qu'ils n'ont pas quitté dans la position où Satan les a mis. La vérité est bonne à dire, mieux que drap. Donc, ce que je vous conseille de faire, merci. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas avoir de choix qui a déjà été fait quand vous avez besoin que Dieu vous oriente. Oui, mais tu as déjà ton choix, tu as déjà fait ton choix, et puis tu viens maintenant dire à Dieu, excusez-moi, je ne vais pas vous insulter, je ne vais rien dire de mal. Comprenez que je vais vous montrer comment Dieu fonctionne. Comment un homme est déjà avec une femme, avec qui il couche, et il est en train d'intercéder pour que Dieu lui montre sa femme. Mais tu t'es déjà choisi une femme. Comment une femme vit déjà dans une relation hors mariage, mais elle est en train de jeûner et faire des offrandes pour que Dieu lui donne un mari. Écoute, demande tout simplement à Dieu. Le gars là, depuis là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il faut toucher son cœur parce qu'on est déjà dedans. Donc comme on est déjà dedans, tu n'as qu'à toucher son cœur. Touche son cœur. Excuse-moi, comprenons comment ça fonctionne. Et moi, j'étais dans une position bidon. Quand je dis bidon là, je vous garantis que c'était une position bidon dans laquelle j'étais en train d'intercéder pour que Dieu m'envoie une femme américaine. Wouh! Hello Giaco. Ça n'a pas fonctionné. Au lieu de la réponse à mes prières, moi, je ne récoltais que des difficultés. Les difficultés, vous connaissez déjà mon histoire. Je ne vais pas retourner en arrière parce que souvent ça fait mal, ok? Donc là, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. La plaie est déjà guérie. Il ne faut pas rappeler les douleurs. Mais je vais juste vous faire comprendre que, à mesure que je ne changeais pas ma position, Dieu aussi durcissait le ton. Imaginez qu'un jour, le Seigneur m'a accordé la grâce parce que souvent il a pitié de nous. Même dans cette situation, quand on crie trop, il nous envoie de quoi manger, de quoi boire. J'ai commencé à me comporter comme un clown, comme quelqu'un à qui on parlait, on ne pouvait pas parler. Et c'est la première fois, je vous ai déjà raconté l'histoire, c'est la première fois que Dieu m'a parlé du ciel, de la façon dont on parle à quelqu'un. Je jouais dans le péché alors que Dieu me révélait ce qu'il voulait pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ma souffrance, je l'ai créée. Je pataugeais dans la boue et je voulais que Dieu me bénisse. Tout ce que Dieu voulait, éloge, change. Je ne voulais pas changer, mais moi je voulais qu'il change mon cas. Il y a des gens qui savent qu'ils sont dans une mauvaise position. Il y a des gens qui savent que le choix qu'ils ont fait là, c'est différent de ce qu'ils ont demandé à Dieu. Ils ne veulent pas changer, mais ils veulent que Dieu change leur position. Dieu ne changera jamais sa position tant que la tienne ne change pas. Il est Dieu. Tu ne peux pas lui donner d'ordre. Tu ne peux pas le corrompre, pas même avec tes offrandes. Tout ce qu'il dit quand quelqu'un se repent et délaisse sa position, son péché, en ce moment, moi, Dieu, je lui accorde la grâce. Et moi, j'étais dans cette position. Des chrétiens têtus. Il va à l'église, on prêche sur le péché, il s'en fout du péché. D'ailleurs, même, il va aller pour insulter le pasteur. Ah, le pasteur aime trop prêcher. Ah, le pasteur aime trop parler de ça. Si tu veux, va dire ce que tu veux. Dieu te voit. Dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Dieu te voit. On prêche ce que Dieu nous donne de prêcher. On dit ce que Dieu veut pour le bien de ses enfants qui ont longtemps été maintenus dans des positions qui ne les arrangent pas. On les a blagués avec des messages bidons à leur faire croire. Comment tu peux dire à quelqu'un des prophéties alors qu'il vit dans une position que Dieu n'aime pas? Cette prophétie va s'accomplir où? Et moi, on m'avait donné une prophétie que je comptais voir s'accomplir. Au nom de Jésus, je vivais dans le péché. Et je donnais des offrandes à Dieu pour qu'il accomplisse la prophétie. Oh ma frère, ma soeur, la prophétie t'aidera tant que tu n'as pas encore compris que ça demande la sanctification. Dieu est saint. Que celui qui s'approche de Dieu soit saint. On ne peut pas avoir la main dans la boue et puis tendre une main à Dieu pour le saluer. Ça ne marche pas. Si la demande ne change pas, la position de Dieu ne change pas. Et moi, j'étais comme ça. Alors, quand j'ai vu que la femme blanche qu'on m'a promise dans une prophétie ne venait pas, j'ai compris que Satan m'avait trompé. Parce que j'ai même vu cette femme blanche en rêve. Il a fabriqué une belle femme, je vous assure, c'est une belle femme. C'était une femme si belle qu'on pouvait dire qu'elle sortait même de nulle part.
Et Satan, quand il veut t'enfoncer dans l'erreur, là, il s'arrange à ce que tu t'enfonces bien. Hein. Il embellit bien la situation. C'est-à-dire que quand tu as vu ça, là, tu dis, ouh, voilà, c'est tout ce que je veux. À part ça, je ne négocie plus. Je ne voulais plus négocier. Mais quand la galère m'a chicoté, giflé à gauche, à droite, donné des cocotas, j'ai décidé de négocier pour dire à Dieu, peut-être que je ferais mieux de t'écouter. Alors, lorsque le Seigneur est venu me parler, il m'a dit, éloge cette grâce que je t'ai accordée, avec laquelle tu es en train de jouer, s'arrêtera. Comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai entendu cette voix, au lieu de me repentir, j'ai continué à m'enfoncer dans la voie, dans la boue, dans la boue, dans la boue, dans la boue, dans la boue. Parce que Satan voulait s'assurer que même si on me dit que Dieu a dit ça, que je n'écoute jamais. Il y a des gens, tu leur dis ce que Dieu dit, c'est le contraire qu'ils font. Vous n'avez jamais remarqué ça? Tu leur prêches. Parce que Satan sait une chose. De la façon dont Eloge est sorti de la captivité. Et aujourd'hui, son nom est connu même jusqu'en Chine, jusqu'aux Bahamas et partout. C'est parce qu'il sait qu'à partir du moment que tu vas sortir de là où il t'a positionné, tu rentres dans la dimension supérieure de la bénédiction et de l'accomplissement de la destinée. Alors, pour te tenir captif, il va continuer à utiliser cet homme, à te donner l'argent, à t'encourager, à te faire des cadeaux. Ah oui, le cadeau c'est beau, c'est bien, mais ça te maintient dans la servitude et hors de ta destinée. Dis à quelqu'un, pardon, faut changer. Et moi, lorsque ça n'allait pas, j'ai fait une réunion d'urgence. Dis à quelqu'un, il y a urgence quelque part. Lorsque j'ai fait la réunion d'urgence, la décision a été prise. On dit, ah, depuis là, problème nous gifle à gauche et à droite, là, on sait où on est quitté. Donc, pardon, changeons la demande. Chacun est parti de son côté. Mais, tellement Dieu était content, il y a eu un déblocage immédiat. La Bible déclare dans 1 Samuel 1, verset 11. Prends ta Bible si tu as une Bible à côté. 1 Samuel. Dans 1 Samuel, la Bible déclare 10 partant de 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Vous voyez? On va retourner un peu en arrière et vous allez comprendre quelque chose. On commence à partir de 1 Samuel 1, verset 9. Anne se leva. Vous voyez? Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans le cœur, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera jamais point sur sa tête. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Anne a changé de position. Anne a changé de position. Anne a changé sa demande parce que la première demande qu'elle faisait n'était pas bonne. Au départ, Anne disait à Dieu, mais regarde comment ta servante est mortifiée, regarde comment ma rivale se moquait de moi. Donne-moi aussi un enfant pour que je puisse montrer à ma rivale que mon Dieu peut donner un enfant. Mais la Bible ne dit pas que Dieu lui a répondu. Mais plus tard, vous savez ce qui s'est passé? Anne a compris
que la maison de Dieu avait besoin de quelqu'un. Et que quand Dieu te bénit, c'est pour lui-même sa cause. Il te bénit pour une mission. Il t'envoie sur terre pour une mission. Et que c'est pour cela que quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour surveiller son jardin d'Éden. Peut-être qu'aujourd'hui notre monde a changé et qu'on n'est plus dans le jardin d'Éden. Mais c'est la même terre qui a progressé jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand Dieu envoie quelqu'un sur terre, c'est pour s'occuper de son jardin d'Éden. C'est pour s'occuper de son ministère. C'est pour s'occuper de ses enfants. C'est pour s'occuper de chaque chose dans ce monde. Et il donne des dons, des talents en fonction de ce que chacun est appelé à faire. Alors, comment quelqu'un peut-il abandonner le plan de Dieu pour lui? Ce pourquoi il est né, sa destinée, et poursuivre d'autres choses et vouloir que Dieu s'implique dedans? Comment quelqu'un peut-il renoncer à, je dis, le but de son existence, la mission, la raison de sa venue sur terre et poursuivre des choses qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu et vouloir que Dieu y prenne part? Laisse-moi te dire, frère, revois ta position. Anna Elembi, revois ta position. Revois ta position. Dis à quelqu'un, revois ta position. Parce que si ta demande ne change pas, la position de Dieu ne changera pas. Et moi, j'ai changé ma demande. Parce que j'ai compris que pour Galère, ça fait très mal. J'ai compris que, quand tu t'entêtes, Dieu aussi, il amplifie. Dis à quelqu'un, quand tu t'entêtes, Dieu aussi, il amplifie. Vous voyez, Dieu pouvait attraper Jonas et puis le jeter comme ça où il lui a dit d'aller. Mais il a permis que ce soit un requin qui l'avale. C'est une baleine ou requin ou je sais quoi, qui l'a avalé. Là, maintenant, quand il était dans le noir, là, il a commencé à confesser ses péchés. Souvent, on est comme ça. On s'entête. Et puis, quand le problème vient nous gifler, c'est là qu'on confesse tous nos péchés. Même péché des grands-parents qu'on n'a pas connus, on confesse. Péché des tantes, péché des oncles avec qui on ne parlait pas, même on va confesser parce qu'on sait que c'est chaud. Dis à quelqu'un pardon. Il faut revoir ta position. Parce que si la demande ne change pas, la position de Dieu ne change pas. Anne a su changer sa demande. Au lieu de demander à Dieu, bénis-moi pour que je puisse montrer aux hommes. À quoi ça sert de se présenter aux hommes? Ça ne sert à rien. Les hommes peuvent t'acclamer demain, te huer aujourd'hui. Ils peuvent t'acclamer aujourd'hui, te huer demain. Ils peuvent t'aimer aujourd'hui, te rejeter demain. À quoi bon de vouloir taper à l'œil des hommes? On a compris que la meilleure chose à faire, c'est de demander à Dieu d'intervenir, c'est tout. C'est de dire à Dieu, mais je sais qu'il est écrit que le champ est grand, mais il y a peu de manœuvres. Ce qui veut dire que quand Dieu envoie quelqu'un sur terre, c'est pour que chacun joue son rôle. Et voici comment Dieu bénit les gens. Quand il te bénit financièrement, c'est pour son œuvre. Et quand il te bénit financièrement, et que tu ne t'occupes pas de son œuvre, tu vas voir, il te retire ses finances et il te met dans une situation parce que tu as violé la loi divine. Tu as violé la loi divine. Et c'est pour cela que lorsque le Seigneur me bénissait, et que dans le temps, j'avais commencé à m'amuser avec l'argent, j'avais commencé à le dilapider, j'avais commencé à jouer avec, il m'a dit, éloge, cette grâce que je t'ai accordée prendra fin. Dans mon ignorance, j'ai continué à m'enfoncer. Et oui, quand tout s'est coupé, frère, je ne vais pas vous répéter que grand-mère de galères et de pauvreté sont venus me visiter. Vous voyez, et l'humiliation a été grande parce que je n'ai pas compris que le Seigneur me bénissait pour une cause. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a béni. Laisse-moi te dire, si tu ne comprends pas et que tout ce que tu penses là, c'est d'amasser, 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 la Bible déclare que mieux vaut amasser dans le royaume des cieux où il n'y a ni voleur. Combien de gens se sont tués pour amasser en dehors de la volonté de Dieu et se sont laissés escroquer comme des petits enfants à qui on a arraché des bonbons. La vérité est bonne à dire, non? Mais moi-même en Côte d'Ivoire, un jour, ils m'ont comme ça, anarqué, pour rien. Pour rien. Pour rien.
Plus de combien de dollars? C'est pour juste dire que si l'Éternel ne bâtit avec toi, celui ou celle qui bâtit, bâtit en vain. Nous savons cela. Nous savons cela. Si l'Éternel ne te garde, si l'Éternel ne garde tes biens, si la fondation n'est pas établie par Dieu, s'il n'est pas ton partenaire, tu as déjà mal commencé, ta course va mal se terminer et tu garderas en vain. Tout ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tout ce qui t'appartient soit pour la gloire de Dieu. C'est pas que tu dois prendre ton salaire pour aller dilapider, mais fais tout pour la gloire de Dieu. Ton mariage pour la gloire de Dieu. Même ta façon de t'habiller, fais-le pour la gloire de Dieu. Si tu as d'autres intentions, alors tu entres en désaccord avec Dieu. Et là, cela risque de ne même pas t'arranger. Anne a su que tout ce qu'elle devrait faire, c'était de dire à Dieu, bénis-moi pour que je puisse l'utiliser pour ta maison. Ce que je tente de dire, ce n'est pas un message que je prêche pour dire aux gens, oui, de faire ci, de faire ça. Je veux que quelqu'un comprenne que Dieu ne sera ton investisseur que si tu décides de travailler pour lui. Aujourd'hui, vous avez des salaires qui viennent de différentes sources parce que vous travaillez pour une compagnie. Cette compagnie se sent obligée de vous payer et de respecter ses engagements envers vous parce que vous travaillez pour elle. Elle se doit de vous verser un salaire parce que la Bible dit que le travailleur mérite sa paye. Même la logique humaine dit que quelqu'un doit toujours être payé en fonction de la qualité du service qu'il fournit. Maintenant, tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te bénisse. Mais il t'a appelé pour une mission que tu négliges. Je vous dis toujours, servir Dieu, c'est pas nécessairement prêcher. Mon frère, tu peux intercéder pour des gens qui sont malades et qui n'ont plus la capacité de parler. Ils n'ont plus la capacité à parler. C'est-à-dire, ils sont tellement malades qu'ils sont couchés à l'hôpital. Tout ce qu'ils font, ce sont leurs yeux qui bougent pour regarder les médecins qui s'en occupent. Ou bien ils sont carrément dans le coma et le diable veut profiter du moment où ils sont incapables de parler pour les tuer. Et c'est grâce à tes prières que ces gens qui sont dans le coma et invalides pourront revenir à la vie. Combien de milliards de personnes sont dans le coma en train de lutter entre entre la vie et la mort, mais de qui personne ne se soucie. Combien sont en prison et n'ont plus l'espoir et disent que Dieu les a abandonnés et ils sont en train de régner Dieu pour qui personne n'intercède. Vous ne savez pas que parmi ces personnes, il y a des maris, des pères, des parents, des familles qui sont condamnés à être exécutés. Vous croyez que Dieu est pour l'exécution? Le diable a créé des choses. Maintenant, on exécute là où Jésus donne la miséricorde. Et tout simplement parce que personne ne s'en soucie. L'homme est très égoïste. Tout ce qu'il sait, il cherche à sauver, c'est sa tête d'abord. Et d'abord, même quand il a sauvé sa tête, il oublie les autres. Frère, ton intercession peut sauver beaucoup de choses. Moi-même là, je ne sais même pas combien de personnes qui intercèdent pour moi. Malgré les gros démons que je combats pour vous. Et puis des fois, excusez-moi, des fois je ne dors même pas bien à cause des prières, des démons, des trucs et autres. Parce qu'ils savent que c'est à cause de la prière d'éloge qu'ils n'arrivent plus à vous contrôler. Et voici maintenant éloge, quand il finit de prier pour vous, il est livré à lui-même. Quelques personnes intercèdent, Dieu merci. Mais c'est pour juste vous dire que si Dieu ne m'a pas donné de dons et de talents, de connaissances du combat spirituel pour vous aider, et que j'utilisais ces dons et connaissances de combat spirituel, si je voulais organiser seulement un jeûne pour moi et ma famille, trouverez-vous ça juste? Trouveriez-vous ça juste? Est-ce que d'ailleurs, quand vous avez un parent qui a l'argent, qui a les moyens, mais qui ne s'occupe pas de vous, vous êtes content? Vous êtes content? Dieu bénit un membre de famille pour que d'autres en profitent. Quand il a emmené Joseph en Égypte, c'était pourquoi? C'était pour que son peuple ne meure pas de faim au temps de la famine. Donc, Dieu bénit les gens pour un but. Il a emmené Joseph en Égypte pour un but. Il a emmené Moïse en Égypte pour un but. Il a emmené Jésus-Christ sur terre pour un but. Maintenant, toi, dis-moi le but que Dieu t'a fixé.
Dis-moi, est-ce que tu sais d'abord qui tu es? Tu penses que tu es venu pour bâtir? Tu penses que tu es venu pour réaliser tes rêves? En dehors de tes rêves, tu es qui? Tu sais quoi à la société? En dehors de ta famille pour laquelle tu es en train de te tuer matin, midi, soir là. Tu sais quoi à la société? En dehors de tes rêves pour lesquels tu ne dors pas, en dehors de tes désirs pour lesquels on ne peut rien dire, tu sais quoi tu sers à quoi? Tu apportes quoi à la société? En dehors de tout ce que je suis en train de faire, je sais à quoi? Si ta vie ne sert à rien, Dieu peut permettre que tu meurs dans un accident. La vérité est bonne à dire. Si ta vie ne sert à rien, Dieu peut permettre que tu meurs dans un accident. Parce que il ne te sauve. Selon le livre de Job, le livre de Job nous démontre que Dieu ne sauve une personne que quand il trouve que cette personne peut jouer un rôle important dans son ministère, dans son royaume. Est-ce que vous le savez? Voici pourquoi des gens demandent des financements et puis ils n'obtiennent pas. Ils demandent des voitures, ils n'obtiennent pas. Ils demandent le financement pour la banque refuse. Mais il y a des gens qui ont très mauvais crédit, mais quand ils s'en vont, la banque donne. Comme je vous le dis, en 2015, j'ai dit à Dieu, j'ai besoin d'une voiture pour travailler, pour toi. En moins d'un mois, j'ai eu la voiture. Parce que j'ai fait comme Anne. Écoutez, je me suis souvenu que Anne, elle a été maligne, elle a dit à Dieu, je ne veux pas négocier avec toi. Donne-moi la voiture pour travailler pour toi. Et ma première conférence, c'était à 700 km. Je ne suis pas allé ni en avion, ni en train. Je suis allé en voiture pour dire, Seigneur, tu as vu? Tu m'as donné la voiture, je suis en train de respecter ma parole. J'étais au volant, j'étais très content. Parce que je voulais montrer à Dieu que, attention, tu me vois bien, je m'en vais faire ce que je t'ai dit. Il y a des gens qui trompent Dieu. Tu peux tromper Dieu. Donne-moi l'argent pour faire ci, ça. Quand tu te donnes l'argent, tes plans changent. Ça veut dire quoi ça? Tu peux tromper Dieu? Donne-moi l'argent, je vais faire ci. Donne-moi l'argent, je vais faire ça. Tu vas faire des vœux. Tu vas faire des promesses aux hommes de Dieu. Tu penses que tu trompes Dieu? Et puis quand Dieu exauce ta prière, ces personnes-là, tu ne les connais plus, tu disparais. Mais Dieu a déjà pris note que toi, tu es infidèle. Donc demain, tu vas crier. C'est le silence. Donc pardonnez. Au lieu de se servir de Dieu, laissez Dieu se servir de nous. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est quand tu donnes que Dieu multiplie pour que tu puisses donner à davantage de personnes. Je disais que nous devons parfois changer nos plans. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à des plans à vie, mon frère. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose les cœurs de ses ennemis. Vous voyez, on a notre moment de jeûne. Dans mon entreprise où je travaille, c'est difficile de trouver quelqu'un pour te remplacer. Mais comme j'ai des problèmes de famille à régler, vous êtes ma famille bien sûr, à régler. Quand je suis allé demander 2 jours de permission, on me l'a accordé. Alors qu'il y a des gens qui demandent, on ne leur accorde pas. Dieu a approuvé parce que ce moment de jeûne, c'est pour une bonne cause. C'est pas pour prier pour moi seul et ma famille. Si c'est pour prier pour moi seul et ma famille, mes livres sont pleins de prières de combat. Mes livres, j'ai écrit près de 100 livres en moins de 2 ans. Je peux vous montrer les preuves. C'est parce que maintenant, j'ai tellement écrit que j'arrive même pas à éditer. J'ai 7 livres qui sont en cours d'édition, que j'arrive pas. Et ce sont des livres de prières. Dieu m'a permis en quelques années, en 5 ans, d'avoir plus de 3500 audios de combat spirituel. Parce que je me mets à la disposition de ces enfants. Et quand je me mets à la disposition de ces enfants, ils multiplient le don en moi. Quand je parle, je n'ai pas besoin de regarder un livre parce que ça sort automatiquement. Il me oint parce que je fais ce qu'il veut. Il me oint quand je vous parle. Et quand je vous parle, je prêche toujours quelque chose de nouvel. S'il vous plaît, bien-aimés, parfois, Dieu reste en silence quand on ne veut pas l'écouter. Je vais dire à quelqu'un, change ta demande. Ça fait longtemps que tu luttes
Tu poursuis quelque chose depuis 50 ans, tu ne l'attends pas. Même si on dit que tu as trop la foi. Parfois, même faut te demander, ah Seigneur, c'est vrai j'ai la foi. Mais ma foi ne produit pas de fruits depuis là. Je cours, je n'arrive pas. Parfois là, le diable peut aussi inspirer les choses. Comme je vous l'ai dit, dès qu'on m'a dit qu'il y avait une opportunité, que l'autre, tu vas te marier à une ange, j'ai commencé, et effectivement j'ai commencé à faire des rêves. Les rêves ne sous-entendent pas que Dieu t'a parlé. Mon frère, rêve là, même la Bible nous dit qu'il y a plein de futilités dans nos rêves. Des fois même tu fais des rêves, tu ne comprends même pas, toi-même tu es perdu. Dans ton propre rêve même tu es perdu. Tu te réveilles même là, tu es confus. Tu ne sais même pas, le rêve n'a ni queue, ni tête, ni bras, ni gauche. Même quand tu expliques à un homme de Dieu, même là, lui-même là, il est perdu. Il ne peut même pas t'expliquer. Parce que c'est le diable qui veut troubler ton esprit. Mais quand Dieu te donne un rêve clair, quand Dieu te parle, c'est tellement clair que même si tu ne vois pas les visages, tu comprends ce qui arrive. Frère, change ta position et Dieu changera sa position.